Donc on va démarrer pour ce troisième talk. On a d'abord parlé des enjeux humains. Ensuite, on a parlé du QR code pour 2027. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir Francisco de chez Biomérieux qui va nous présenter un cas avec Jimmy de chez Barcodis et Thierry de chez TechLinks. Et on va parler de sécurité, de conformité, de traçabilité. Je vais leur laisser la parole. Merci Laetitia. Donc bonjour, je m'appelle Jimmy Sonor. Je suis directeur des ventes des solutions logicielles au sein de Barcodis. Alors ça fait 24 ans que je suis dans l'entreprise. J'ai commencé en tant que monteur sur des machines d'impression pose. Donc comme vous avez pu le voir sur tout le showroom. Je suis passé ensuite sur de la formation sur des solutions logicielles. Et puis après je me suis orienté sur la vente avec un bagou un peu plus technique et pour apporter des solutions efficaces à nos clients. Et sur les solutions donc, de TechLinks. Donc je vais laisser la parole à Thierry qui va se présenter. Merci, Thierry Meuger, président de la société TechLinks International. Pour ceux qui ne connaissent pas bien sous ce nom, c'est l'éditeur de Codesoft. Merci. C'est l'éditeur de Codesoft, le nom parle souvent plus. Donc on est présent au niveau international sur tous les continents. Nous avons une base installée de l'ordre de 750 000 licences. Et le maître mot pour nous, c'est avant tout de fournir des solutions de traçabilité et des solutions d'identification automatique au niveau logiciel, en partenariat avec nos 1800 partenaires et revendeurs, parmi lesquels des TCI, donc des gens certifiés, et Barcodis est notre plus ancien TCI et notre plus efficace TCI. Merci. Bonjour à tous, moi c'est Francisco de Arrojo, je suis donc service manager chez Biomérieux depuis 10 ans. Je suis dans l'AIS, donc le service informatique, et je gère les applications manufacturing corporate, c'est-à-dire tout ce qui est mondial, globe, applications utilisées un peu partout dans le monde. Alors, mon domaine d'expertise, c'est plutôt l'IT, et donc à ce titre, Biomérieux, qui est aujourd'hui leader mondial dans les essais cliniques en termes de microbio, dans le diagnostic in vitro aussi, donc, et travaille pour les hôpitaux, les cliniques, l'agroalimentaire, tout est décrit ici. Donc c'est 14 000 collaborateurs aujourd'hui, 14 sites de production et présents sur une quarantaine de filiales et sur 160 pays, on revend nos produits. Donc, mais avant d'en arriver à cette qualité, nous sommes passés par des stades un peu plus compliqués il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, où les normes, les règles n'étaient pas en place comme aujourd'hui. Et par conséquent, donc, la société a dû se mettre à la page et donc respecter tout ce qui est conformité, réglementation, suivant les pays. Et à ce titre, nous avions fait une étude et obligé de passer par une solution centralisée et unique au lieu d'avoir des produits d'impression qui sont propres à chaque pays, chaque ligne de prod dans chaque pays, quoi. Une étude donc a été faite et nous avons travaillé donc avec Barcodis et la société TechLinks ici présente. Donc face à ce challenge, en fait, on peut dire ça, donc nous avons mis en place la solution qui s'appelle chez nous GLT, qui veut dire Global Labeling Tool, et qui est donc utilisée mondialement grâce à l'expertise de Barcodis et l'intégration des produits TK Central, Sentinel et j'en passe. Donc cette standardisation nous a permis d'accroître très rapidement et de grossir. L'entreprise donc a très vite croît et nous avons aujourd'hui 600 utilisateurs sur l'application. Nous avons donc nous avons donc fait, suivi la croissance de l'entreprise a donc été gérée grâce à l'outil TK Central et Codesoft. Donc la gestion des étiquettes est cruciale chez nous. Nous partions
de données disparates et nous avons dû mettre en place différents départements, notamment, on en parlait juste avant, le master data, qui est crucial chez Biomérieux. Donc, la donnée est centralisée chez une équipe et donc est poussée dans notre ERP. Le ERP pousse l'information ensuite dans TK Central et à partir de là, donc, nous utilisons donc, nos 460 masques d'étiquettes au travers le monde et nous imprimons donc, toutes ces étiquettes au quotidien. Donc, cette solution centralisée donc, pour l'ensemble de nos sites nous garantit donc, cette traçabilité complète, comme je viens de l'évoquer. Le respect de toutes les réglementations, CFR par TONS notamment, CFDA en Chine, etc. Et aujourd'hui, nous avons zéro faille, zéro erreur sur nos étiquettes, contrairement à ce qui existait il y a une douzaine d'années. Alors, pour arriver à mettre en place ce produit, il y a dû y avoir une collaboration entre les équipes de Barcodis et les équipes de Biomérieux. Donc on a touché vraiment toutes les étapes et tous les process. Donc on a dû parler bien évidemment avec l'IT, la partie informatique, pour récupérer les datas, mais aussi avec le réglementaire, parce qu'imprimer une étiquette, c'est facile, mais il faut être capable de mettre la bonne donnée, être capable de parler avec les bons mots, parce que le domaine pharmaceutique, c'est un domaine très particulier. Ils ont des exigences en termes de compliance, en termes de réglementaire, qui ne sont pas évidentes à gérer, mais bon, on y est arrivé. On a dû aussi discuter avec la production, parce que l'utilisateur final, c'est bien, on a la donnée, on a fait le réglementaire, mais il faut qu'il soit capable de pouvoir imprimer l'étiquette, sans avoir à monter une usine pour de l'impression, avec des choses qui soient assez simples d'utilisation, et aussi avec le service manufacturing, pour que toutes les impressions correspondent bien à ce qui a été demandé. Donc tout ça, c'est une collaboration stratégique avec nos équipes, avec les équipes de Biomérieux. Je pense que ça s'est bien passé. Très bien. Ah, merci. On continue de travailler ensemble. Heureusement que tu n'as pas dit le contraire. Donc voilà, donc l'idée, c'est pas de mettre une solution informatique, un logiciel juste pour piloter, comme on l'a dit tout à l'heure, de l'impression. Alors c'est vrai qu'on a nos équipes qui sont spécialisées dans la partie impression, dans la partie marquage, dans la partie étiquette, mais c'est vraiment tout un ensemble qui va nous permettre d'arriver à l'impression finale pour qu'elle soit la plus optimum possible. Ça marche plus ? Oh, pardon. Alors, donc, on revoit à nouveau les aspects de l'éditeur, donc des éléments de taille qu'on vous avait donnés, mais ce qui est important pour nous, c'est le savoir-faire d'intégration sans pareil de nos TCI. C'est pour ça qu'on est ici pour témoigner du travail qui a été fait par Barcodis auprès de Biomérieux. Je me rappelle très bien du premier rendez-vous que j'ai eu chez Biomérieux à la demande de Jimmy. Effectivement, c'est des gens qui avaient des outils disparates, qu'utilisaient Codesoft pour imprimer au niveau de l'usine. Mais évidemment, il n'y avait aucune standardisation. Le passage du master data aucune centralisation. Aucune centralisation. Et le passage du master data à l'impression, les risques d'erreur étaient multiples. Et tout l'enjeu dans ces affaires-là, c'est qu'en fait, on passe du micro, du local, au macro, au global. C'est une montée en gamme, c'est aussi une automatisation, il faut le dire, de l'impression, etc. Et dans ces cas-là, cette coopération est essentielle. Comme l'a dit fortement Jimmy, c'est d'abord comprendre quel est le problème, comprendre quels sont les intérêts, quels sont les enjeux, mais aussi quels sont les outils au-dessus au niveau informatique. Parce que ce qu'on fait, c'est la connexion de systèmes informatiques complexes au niveau de l'entreprise pour arriver à l'usine sur une étiquette. C'est qu'une bête étiquette, on pourrait dire. Mais oui, mais les datas qui sont sur l'étiquette, il faut que ce soit les bonnes, au bon endroit, au bon moment. Ce qui n'est pas un détail. Et dans la bonne langue. Et dans la bonne langue, effectivement, quand on est sur des entreprises internationales. Donc là, les caractéristiques de TechLinks, qui est vraiment une structure mondiale, ça aide beaucoup. On peut passer au slide suivant. Donc, dans le précédent, on va y arriver.
Ouais, juste celui avant. Donc, Francisco pourra en témoigner. L'important pour nous en tant qu'éditeur, c'est tous ces mots-là. C'est-à-dire ça doit être efficace, ça doit être fiable, vous devez avoir un bon support, ça doit être flexible. Ce que fait bioMérieux n'est pas nécessairement ce que font d'autres grands groupes pharmaceutiques de par le monde. On en a beaucoup. Ça doit être robuste. Il n'est pas question que ça tombe en panne en cours de route. Sans ça, on arrête la production nette. Il faut une continuité. On en parlait tout à l'heure, les mises à jour régulières, ils en sautent certaines, c'est pas bien, mais bon, on comprend pourquoi ils le font. Mais avoir de la continuité, quand d'un seul coup vous passez 2 versions plus tard ou 3 versions plus tard, il faut que ce soit réellement compatible avec la version que vous utilisiez précédemment. Sans ça, c'est un véritable chaos dans l'entreprise. Les datas ne suivent plus le même flow, etc., etc. Donc c'est toutes ces caractéristiques, je pense, au niveau de nos logiciels, avec tout le travail d'intégration qui a été fait par Barcodis, qui a permis à bioMérieux d'avoir ce succès, où je crois qu'ils sont très contents aujourd'hui de la solution qu'ils ont. Et on va le voir tout à l'heure. Ça prend du temps, hein, ce n'est pas quelque chose que vous décidez en 5 minutes, et que surtout, ce n'est pas quelque chose que vous implémentez en 5 minutes. Donc je me rappelle, une première usine, un proof of concept. Hein, c'est ça, ouais. C'est 1 an et demi de projet à peu près. Vous voyez, pour aujourd'hui, je ne sais combien de sites, il y en a combien, 14 14. Ouais, c'est ça, 14 sites déployés dans le monde. 600 utilisateurs. Ouais. Au quotidien. Il en reste d'ailleurs un à déployer aux États-Unis, dont on parlait, où il y a encore des éléments à peaufiner ensemble. Et c'est ça qui est important. Vous appuyez sur des logiciels solides, stables, performants, fiables, dans la durée, pas à l'instant T, dans la durée, et travailler avec des intégrateurs. C'est pour ça qu'on a ce concept de TCI. Alors, vous retrouvez ce concept un peu partout dans le monde, mais bon, ici, on est en France. Notre intégrateur principal, et de loin, c'est Barcodis. Et à l'arrivée, en vous y prenant, en donnant le temps au temps pour le faire, mais en y réfléchissant, vous arrivez à des résultats où rien ne me fait plus plaisir que ce qu'a dit Francisco, fiabilité totale, j'ai aucune erreur, sauf s'il y a eu une erreur au niveau du master data humaine, où il y a des datas erronées ont été rentrées. Bon, évidemment, vous allez les retrouver à l'arrivée. S'il y a une erreur en haut, elle va arriver en bas. Mais pour le reste, aucune erreur. Et nous, en tant qu'éditeur, c'est notre boulot. Il faut que ça marche. J'ai eu à une époque un boss anglais qui disait toujours en anglais « In this matter, gentlemen, failure is not an option ». Et il avait raison. Dans ce domaine-là, l'échec n'est juste pas possible. Tout à fait. Nous, si on perd l'accréditation FDA, on ne vend plus aux US, par exemple. Donc la traçabilité, tout est... Et puis pour illustrer le talk précédent, on est en plein dedans, dans le GS1 également. Donc nous, aujourd'hui, on sort des QR codes depuis très longtemps. Vers la version augmentée, on y arrivera aussi, certainement, bientôt. Et en l'occurrence, tout à l'heure, des gens se posaient des questions sur l'URL. Donc nous, typiquement, on ajoute des manuels utilisateurs, on ajoute des certificats de conformité dans les QR codes, etc. Oui, c'est vrai, qui peut le plus, peut le moins. Ouais. Au fil du temps, ils se sont rendus compte qu'on n'imprimait pas que les étiquettes, qu'on pouvait imprimer des feuilles PDF, même des addendums, voire des errata pour certaines machines où il fallait expliquer au client que finalement il devait reconfigurer, etc. Tout ça a été possible aussi. Hein. Moi, je le dis là très clairement, et je suis très fier de cette collaboration avec Barcodis. Le succès chez bioMérieux, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est vraiment ce travail de l'éditeur et de son intégrateur, main dans la main. Je dis en plaisantant, ça va faire sourire ça dingue, 30 ans de vie commune, ça compte aussi pour les clients. C'est-à-dire que quand Jimmy nous appelle, il me dit j'ai tel problème, etc., on n'est pas dans le flou. Il a déjà testé plein de choses, il a déjà réfléchi. Quand il arrive et il nous dit ça ne marche pas pour telle ou telle chose, il sait de quoi il parle. Et donc nos équipes techniques comprennent rapidement d'où pourrait venir le problème, on cerne rapidement le problème et on trouve rapidement les solutions. C'est souvent des problèmes de configuration ou de choses comme ça. Mais ça marche parce qu'il y a une connivence, pour ainsi dire, et une compréhension mutuelle qui s'est bâtie pendant 30 ans. Quoi. Alors je ne vais pas dire que c'est un couple, je ne suis pas encore marié avec Jimmy. Non, c'est pas un couple. Non. Ça va pas arriver, ça nous arrive de nous engueuler. On va me dire ça pourrait être une caractéristique. Mais heureusement, je ne vous appelle pas souvent. mais pas souvent, mais à l'arrivée, ça compte parce que cette expérience fluidifie les choses. Leur capacité aussi de déploiement et de suivi est tout bonnement exceptionnelle. Je pense que Francisco pourra en témoigner. Oui, j'ai fait une migration complète avec Barcodis. C'était très fluide, très simple. Ouais. Donc voilà, et leurs conseils sont excellents, les choix sont avisés, leur réactivité est impressionnante. Et puis on est toujours passé par ce principe des petits pas. On commence par un proof of concept, on regarde, on valide ensemble que ça peut marcher. Barcodis valide avec son client, avec notre support, oui, ça va marcher. Voilà ce qu'on peut faire. Voilà éventuellement ce qu'on ne peut pas faire. Voilà ce qu'on pourra peut-être faire, mais on n'en est pas sûr. Et après, on avance. Et à la fin,
On est à quoi 12 ans, 10 ans? Ça fait 10 ans que ça tourne. Une douzaine d'années, ouais, je crois, ce jour. Ouais. Voilà. Avec des montées de version, bien sûr. Oui, oui. Alors je précise qu'ils utilisent un produit qui est important, hein. C'est un produit standard, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur du à façon. On est sur un logiciel standard, on a plusieurs centaines, je pense qu'on a largement dépassé le millier d'utilisateurs de TechLink Central dans le monde. Hein. Ce qui est aussi, à mon avis, un point important, justement, pour le suivi des versions et l'adéquation aux besoins et la certitude qu'il y aura toujours le produit l'année d'après, et l'année d'après, et l'année d'après. Là, on illustre quelques chiffres clés concernant notre utilisation de la solution TK Central. Donc aujourd'hui, on sort 260 millions d'étiquettes par an. Ouais. Ça représente, je crois, 24 000 références produits actifs aujourd'hui. On a 460 modèles d'étiquettes qui sont centralisés donc, dans la Bell Archive. Tout ça, ça sort en 30 langues, mais aujourd'hui, ça va décrescendo parce que c'est beaucoup de boulot, la traduction. Et donc, on réduit le nombre de langues aujourd'hui. On a 192 imprimantes connectées dans le monde. Donc, 600 utilisateurs, je vous l'ai dit. Et donc, 7 marques principales de systèmes d'impression. Voilà, essentiellement des Zebra. 14 sites de production. Ouais. Bon, j'ai pas fait tous les 14. Hein. Moi non plus. J'aurais bien aimé, mais je pouvais pas. L'important, c'est pas de se déplacer partout, hein, comme c'est un système centralisé. Ça permet vraiment d'avoir un service qui va créer les étiquettes. Donc, chez Biomerio, ils ont un service composé d'une dizaine de personnes, voire un peu plus. Au PLD ? Oui. Il y a du PLD aux États-Unis et en France. D'accord. Donc, ils vont créer les étiquettes, donc avec tout l'aspect réglementaire. Et ensuite, ils mettent à disposition ces modèles d'étiquettes pour les utilisateurs. Tout à fait. Ensuite, on a un outil de ticketing et j'ai sorti ce graphe parce que c'est très parlant. C'est les incidents, l'incidentologie sur cette application. On a 7 incidents en moyenne par mois, 7 incidents en moyenne par mois. Aucun incident de sévérité, c'est le classement de nos incidents. Hein. SAVE1, risque métier, risque business. SAVE2, il y a des process mis en place. SAVE3, SAVE4, SAVI, quoi. Donc 0, SAVE1, SAVE2, SAVE1, SAVE2, depuis très longtemps. Très très longtemps. Et puis on voit les différents sites. Corporate, c'est les US, je crois, et puis aussi d'autres sites. On peut passer au slide suivant. Oui, alors pour le slide suivant, c'est un slide que m'a montré Francisco, et je n'étais pas au courant, mais franchement, j'en étais très content. Ils ont fait une analyse du produit. Oui, on fait des enquêtes de satisfaction tous les 2 ans sur nos produits critiques, nos applications Gold, comme on appelle chez nous. Et il en est ressorti en fait une note de 9,13 sur 10. Donc les clients internes, évidemment, donc sont plus que satisfaits. Ouais. Et je leur en remercie parce que honnêtement, j'étais pas au courant de ce chiffre. Je savais même pas qu'on pouvait mesurer la satisfaction. Donc c'est les utilisateurs. Bon, le challenge c'est d'arriver un peu plus à 9,9 parce que 9,13, c'est la moyenne mais haute. Alors c'est basé sur du NPS, hein, c'est du Net Promoter Score, ce qui est quand même très pénalisant pour les... C'est une très très bonne note, parce que là ils n'hésitent pas, c'est en interne, à dire le moindre truc qui ne leur plaît pas, ils vous plombent. Hein, parce que 0,6 ça a le même poids, hein, donc 7,8 c'est des... 7,8 c'est les neutres, donc pas d'avis, et 9,10 c'est que les positifs. Quoi. Donc c'est une excellente note sur cette application. Quoi. Ok, je remercie Biomerio de nous avoir attribué 9,13. Petit mot sur la solution TK Central. Donc on a parlé d'une solution qui permet de centraliser l'étiquetage, donc d'avoir des outils qui permettent de créer, de centraliser, de stocker, d'archiver, de faire du versionning et de l'approbation. Suite à la mise en place de ce produit, ils se sont aperçus que finalement l'impression des étiquettes juste pour la production, on pouvait faire peut-être d'autres choses. Donc du coup, avec l'utilisation de TK Central, ils se sont dit, tiens, si on pouvait faire des notices en impression automatique, si on pouvait faire des étiquettes pour préparer les appareils, les calibrer. Et en fait, ils sont passés par des briques de l'outil, parce qu'à l'origine, l'outil était fait juste pour centraliser l'impression.
Et ils se sont dit, bah, dans vos briques, est-ce qu'on peut faire depuis SAP de la descente de fichiers ou du web service ou ce genre de choses? Ben, on leur a dit oui, vous avez les outils, vous pouvez le faire. Et donc du coup, de là est né d'autres besoins. Tout à fait. J'espère qu'il y en aura plein d'autres encore. On a développé, grâce aux outils TK Central donc, et Barcodis, l'aide de Barcodis, donc, certaines micro-applications, petites applications, donc Customization on Demand. C'est du spécifique pour certains pays qui ont des réglementations particulières, où là, on sort des étiquettes vraiment particulières. Donc c'est basé sur Sentinel, tout simplement. Hein. AGV Combourg, à Combourg, on a mis en place des AGV, comme dans notre centre de distribution aussi européen, à Saint-Vulbas. Donc les AGV, ils vont lire les étiquettes sur les palettes, ils se déplacent tout seuls, c'est cool. Et puis KBMLE, en effet, c'est pour sortir pour le coup du linéaire, là, c'est pas encore du QR code, mais c'est pour calibrer nos propres machines, quoi. C'est aussi pour le droit à la propriété, parce que c'est compliqué après. Enfin, c'est des codes très particuliers, en fait. Ouais, donc la copie est plus difficile. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ça, c'est... Francisco a cité un autre produit, Sentinel, qui est un composant de Technique Centrale. Donc j'en profite pour dire, il y a probablement parmi vous un nombre important d'utilisateurs de CodeSoft, puisque ça fait 30 ans que nos amis de Barcodis essaiment des CodeSoft un peu partout, dont la plupart des clients, enfin tout, je pense, les clients qui utilisent encore, c'est qu'ils en sont satisfaits. Il y a une forme de montée en gamme et d'automatisation qui s'opère aussi dans l'industrie actuellement, où on recherche effectivement la fiabilité la plus forte possible, la cadence la plus forte possible aussi, l'automatisation, mais aussi effectivement une forme de centralisation des outils, mais aussi la réduction du nombre d'outils. Et ce que vient de citer Francisco, c'est qu'ils se sont rendus compte au fil du temps que qui peut le plus peut le moins. Alors évidemment, nous sommes spécialisés en impression et en utilisation de systèmes de marquage. Alors, comme l'a dit notre ami d'Armor précédemment, transfert thermique, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a le laser, il y a la gravure, etc. Mais on imprime aussi très très bien des PDF. Piloter une laser, imprimer de la 4 PDF, on le fait très très bien. À quoi bon maintenir un autre outil logiciel, je ne citerai pas de nom, qui peuvent être relativement coûteux pour juste imprimer des PDF alors que l'outil le fait très bien. On fait depuis cet outil de l'impression automatisée, mais on peut permettre à un utilisateur de saisir quelque chose dans un masque et de faire une impression spécifique à un poste de travail donné, parce que lui, il doit le faire manuellement ou rentrer une donnée de dernière minute, etc. Donc à l'arrivée, ce type d'outil, je l'ai dit dans les mots-clés, c'est très très flexible. Je ne veux pas dire qu'on fait tout, mais c'est quand même très très flexible et ça permet avec un seul outil, donc un seul outil à maintenir, un seul outil à monitorer, un seul outil à utiliser au niveau de l'IT au-dessus, au niveau de la production. Vous imaginez les gains que ça peut faire pour les gens qui sont dans l'IT ou dans la production. Ouais, puis pour nos centres de réparation, on a aussi utilisé ces outils à Tokyo notamment et aux États-Unis. Oui, pour le SAV, tout à fait. Ouais, ça sort automatiquement des étiquettes grâce aux outils Sentinel et autres. Et cerise sur le gâteau, après derrière vous avez un partenaire. Pareil, ça veut dire un seul partenaire pour les problématiques de maintenance sur les imprimantes, qui sait depuis quel outil ça a été imprimé, donc qui sait s'il y a un problème de maintenance, il voit assez rapidement quelle peut être l'origine de l'erreur. Est-ce que c'est un problème de configuration sur l'imprimante, sur le logiciel, au-dessus de master data? Ça rend tout ça quand même très très fluide. Oui, et puis l'application Sentinel est assez simple. Et puis elle est scalable, ce qui est vachement bien, quoi, parce qu'on peut en effet mettre autant de Sentinelles pour faire la même fonction. S'il y a 10 utilisateurs, on en met une, mais s'il y en a 600, on en met 5, 10. Puis c'est splitté, quoi, en parallèle. C'est super bien fait. Et ça peut être mis soit en serveur local, hein, ça c'est les choix d'intégration que fait l'utilisateur. Ça peut être mis dans le cloud. Je crois que vous avez des choses qui sont dans des clouds privés, il me semble, chez vous. Mais, donc ça aussi, c'est scalable. C'est-à-dire vous faites le choix technique de la façon dont vous voulez, je vais dire, distribuer ou utiliser cette solution au sein de l'entreprise. On connaît des entreprises qui vont mettre sur un serveur local un Technique Centrale par usine. Il y en a d'autres qui vont faire je centralise tout depuis un serveur privé, un cloud privé que j'ai moi-même en tant qu'intégrateur, hein, pas nous, en tant qu'utilisateur, j'ai sourcé chez mon fournisseur préféré en fonction du contrat et de la disponibilité qu'il me donne.
je sais pas moi, AWS, Azure, ce que vous voulez. J'installe ça là et je donne accès à mes usines sur cet outil, tout en sachant que j'assure une sécurité maximum parce que je suis dans un cloud privé. Donc c'est ma cybersécurité qui maîtrise la totalité de ça en accord avec mon host et mon fournisseur. Tout ça, ça va dépendre de la façon dont l'entreprise regarde son infrastructure informatique. Parce qu'au-dessus de ça, évidemment, Francisco, il est souvent en discussion avec l'infra. Comment on distribue, comment on va piloter dans les usines en Espagne, en France, ou je ne sais où. Donc ça, c'est vraiment des discours... c'est vraiment central, en fait. C'est pour ça qu'on a choisi le nom central. C'est central pour générer ces flux... guider, on va dire, ces flux de données vers le bon endroit au bon moment, selon la méthode choisie par le client en fonction de ses contraintes compliance, juridiques quasiment, etc. Ses contraintes organisationnelles d'infrastructure et on va dire aussi du niveau de support qu'il peut espérer avoir sur chacun de ses sites. Il y a des endroits où ils ont vraiment besoin de contrôler des clients, je ne sais pas si c'est le cas chez Francisco, totalement à distance ce qui se passe sur un site, parce que la compétence informatique sur le site est quasi inexistante. Il y en a d'autres, ils ont des capacités informatiques locales assez fortes. Donc c'est très effectivement ce qui est bon. Vous avez remarqué qu'on n'arrête plus. Hein. Allez, je me taise. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oh, c'est super. On a déjà plein de questions. Oui, je voulais savoir combien de temps il fallait pour la mise en place que vous avez mis chez bioMérieux, par exemple, d'un tel système comme ça. Très rapide. C'est-à-dire que... Le projet a été long. Le projet est long. Mais c'est nos métiers qui l'imposent. La mise en place du produit en lui-même, je veux dire que c'est un projet à 15-20 jours. Mais chez bioMérieux, ils ont des cycles très très longs. Tout ce qui est validation, évidemment. On travaille avec l'humain. Validation. Donc la santé. Donc c'est un projet, oui, sur une bonne année. Une bonne année avant la validation. De toute façon, tout ce qui est mis chez bioMérieux, même une simple mise à jour, prend minimum 1 an. Non, c'est pas vrai. Non, c'est quelques mois. Quelques mois. D'autres questions ? Merci pour la qualité des explications. C'est tellement génial qu'on a envie d'avoir le bon de commande tout de suite. J'ai une question. Qu'est-ce qu'il y a dans les 0,87 entre le 9.13 et le 10 ? Je vais le laisser répondre. J'ai pas analysé en détail l'enquête. Je pense qu'il y a toujours des détracteurs, comme dans toute application. Il y a toujours des gens qui freinent. Globalement, c'est une grosse satisfaction, puisque c'est une des rares applis qui dépasse 9 chez nous. Donc, comme je vous expliquais, le NPS, c'est un score très compliqué, puisque c'est un pourcentage de détracteurs moins un pourcentage de promoteurs. Donc, on a plus vite fait d'avoir des 0,6 que des 9,10. Donc, c'est excellent, quoi. Ce qui manque, je dirais, on est obligé typiquement aujourd'hui de faire des maintenances, comme tout le monde. Hein. Donc c'est peut-être les petits arrêts de maintenance qui bloquent certains sites qui marchent en 24/7. Après, si vous ne voulez pas faire de mise à jour, à un moment donné... Non, mais les maintenances, les patchs de sécu Windows, c'est obligatoire. Après, je vais vous aider aussi sur ce point-là, Francisco. Nous, on en voit souvent ces scores-là. Franchement, c'est un très bon score. Il y a le Not Invented Here, où c'était mieux avant. Voilà, vous arrivez, vous imposez un nouvel outil à des utilisateurs qui avaient l'habitude de faire leur petite cuisine dans leur petit coin. Je ne sais pas lesquels d'entre vous sont dans des grands groupes. Il y a toujours une force d'inertie et une résistance au changement qui fait que des gens vous diront que c'était pas bien. Ou alors ils vont vous dire, oui, l'ergonomie, ça pourrait être mieux, j'aurais préféré que ce soit rose au lieu d'être vert. Qu'est-ce que vous voulez y faire ? Enfin, honnêtement, c'est vrai que vu le système de notation qui ressemble à ce qu'on vous demande dans les concessions automobiles, c'est impossible d'avoir ça. C'est numériquement impossible d'avoir ça. J'ai une autre appli qui est chez moi, où j'ai fait la même enquête. J'ai beaucoup moins, je ne vais pas vous dire le score, mais
Et typiquement, sur les mauvaises notes, c'est 27% la même personne. Tout est dit, quoi. Des fois, il y a des personnes, ben voilà, ils ont quelque chose contre l'appli, j'en sais rien quoi, mais là, pour le cas, c'est pas le cas, quoi. On a 0 note entre 0 et 6. 0 note. Les neutres, c'était 8, viennent plomber ce 0,87 qui manque. Tu vas aller les voir. Ça vous va? D'autres questions? Bon, bah, si pas d'autres questions, hein, je vais vous laisser remonter pour aller voir TechLinks. Et je crois que vous avez parlé de bons de commande. On peut peut-être en discuter. Merci bien. Merci.